Bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous, pardon, et bienvenue dans ce direct de l'organisme de formation et conseil. Je suis Soukaina, stagiaire en communication. Avec moi, Marie-Sophie, qui est la directrice de l'OFI. Bonjour. Bonjour Marie. Donc, c'est pas notre première vidéo, c'est la deuxième du genre, dans laquelle on aborde les droits de formation aux élus. Voilà, le thème de cette nouvelle vidéo sera le financement de ces formations. Donc, un petit rappel de la vidéo précédente. Donc, on avait parlé on avait expliqué pourquoi c'est important pour un élu, d'après notre point de vue, c'est ça, Oui, Marie? tout à fait. Voilà, pourquoi c'est important pour un élu de se former. Et aujourd'hui, on va voir les moyen de le faire. Voilà, donc une petite question avant de commencer. Qu'est-ce que ça coûte pour un élu de se former aujourd'hui, Marie? Bon, alors j'ai envie de dire rien, sauf s'il a envie de financer la formation par ses propres deniers, et il peut le faire. Mais en réalité, il a deux leviers de financement, celui du droit individuel à la formation, du DIF, sur lequel on va revenir largement, et puis le financement via sa collectivité. D'accord. Ok, donc avant de rentrer en détail sur les modes de financement, est-ce que toutes les formations peuvent être finançables ou bien il y a une catégorie bien précise? Alors non, toutes les formations ne peuvent pas être financées. On ne peut pas faire un stage de macramé ou de yoga. Malheureusement, non. En fait, il y a deux grandes catégories de formations qui peuvent être financées dans les financements qu'on vient d'évoquer. Ce sont les formations liées au mandat de l'élu et puis les formations liées à sa reconversion après son mandat. Voilà, ça c'est les deux grands types de formations. En dehors de ce cadre, on ne peut pas les financer et bien évidemment, ces formations doivent être dispensées par un organisme agréé comme le nôtre. D'accord. Donc, l'élu, il peut passer par, je pense, deux méthodes de financement, c'est là? Oui, c'est ça. Donc, c'est celle qu'on vient d'évoquer. Donc, il y a le droit individuel à la formation, le DIF, qui maintenant on peut voir le crédit DIF qu'on a sur Mon Compte Élu, et on aura l'occasion de faire une vidéo plus complète là-dessus parce que voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc là, l'élu, il a droit à 400 € TTC par an, cumulable jusqu'à 700 €. Donc, c'est 100 crédits par an? Voilà, tout à fait. Okay. Ce crédit sera revu au 1er janvier 2023. Donc, au 1er janvier 2023, on verra quel sera le crédit qui sera à ce moment-là alloué. Et puis, il peut évidemment faire appel à sa collectivité pour financer la formation. En sachant qu'il y a une troisième possibilité aussi, ce sont les intercommunalités qui peuvent aussi venir être un support, que ce soit logistique pour organiser les formations, pédagogique et financier. Voilà, ça se fait encore assez peu, mais en tout cas, c'est une possibilité, c'est une voie. D'accord. Alors, pour un élu qui n'est pas indemnisé, est-ce qu'il n'a pas droit à la formation? Bah si, bien sûr que si, il a droit à la formation. Alors, le DIF, il est financé via l'indemnisation des élus. C'est une cotisation qui est prélevée sur ces indemnisations et qui est mutualisée entre tous les élus. Mais donc, les élus qui ne sont pas indemnisés ont aussi droit à la formation. Et bien évidemment, ils ont aussi le droit de demander à leur collectivité de leur financer une formation au même titre que les autres. D'accord. Alors, une question qui se pose par rapport au deuxième mode de financement que tu viens de citer, c'est le financement qui passe par les collectivités. Donc, un élu qui sollicite sa collectivité pour payer sa formation, est-ce que la collectivité a le droit de refuser pour des raisons C'est une bonne question. La réforme de la formation du droit à la formation des élus précise que maintenant les refus sont encadrés. Ça veut dire que si la formation est bien liée au mandat de l'élu, aux fonctions du mandat de l'élu, si elle est bien dispensée par un organisme de formation, et si la ligne budgétaire liée à la formation, dédiée à la formation, n'est pas épuisée, la collectivité ne peut pas refuser de financer la formation de l'élu. Je précise que les collectivités, elles vont financer que les formations liées à l'exercice du mandat. Elles ne vont bien évidemment pas financer les formations liées à la reconversion du mandat, puisque là, c'est après le mandat et l'élu n'est plus dans la collectivité. Mais en tout cas, voilà, maintenant, les refus sont encadrés et a priori, les collectivités ne peuvent plus refuser de financer des formations. Donc, il y a des conditions à remplir. Absolument.
Ok. Alors, une petite question par rapport au budget, les collectivités qui prennent en charge ce financement, est-ce que il y a un budget alloué à ces formations? Oui, bien sûr. Donc, le budget, il varie grosso modo, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre 2 et 20% des indemnités qui sont versées au conseil municipal. Donc, voilà, c'est une ligne budgétaire qui est bien évidemment pour les petites communes moins importante que pour les grosses, mais en tout cas, elle existe et elle peut être mobilisée. D'accord. Et pour un élu qui n'a pas le temps, mais qui souhaite faire une formation, est-ce qu'il a droit à un congé de formation? Oui, tout à fait. L'élu salarié a le droit de demander à son entreprise un congé formation. Donc, il y a une procédure, hein, mais il a le droit de lui demander et il a le droit d'avoir jusqu'à 18 jours durant tout son mandat de formation, ce qui est déjà un joli, voilà, une belle période. Donc après, l'employeur a bien évidemment la possibilité de refuser, mais là aussi, il y a des possibilités de recours. Et la collectivité peut aussi compenser pour les pertes financières que l'élu pourrait avoir dans le cadre de son congé. Donc, il y a vraiment des possibilités, il y a des textes qui permettent de dégager du temps et de faire de la formation. Mais ça peut être refusé quand même. Oui, ça peut être refusé, tout à fait. Okay, d'accord. Donc, puisqu'on parle du congé, on parle bien évidemment de l'été, des vacances de l'été, cette période-là, là où il n'y a pas beaucoup d'activités pour la majorité des secteurs. Donc, vous préparez un programme spécial pour formation université d'été, c'est ça? C'est ça, oui. Bah, je te laisse, voilà, c'est quelque chose qu'on a fait l'an dernier qui a plutôt bien marché, en fait. Donc, on l'a appelé université d'été pour les élus. En fait, c'est une période, je pense qu'en plus, là, cette période-là, en ce moment, c'est encore une période très chargée pour les élus avec les élections. On l'a prévu après les élections et avant les vacances d'été, de faire voilà, une période qui va durer entre 1 semaine et 2 semaines de formation pour les élus. Et on l'a appelé université d'été. Donc, toutes ces formations, bien évidemment, elles seront finançables par la collectivité ou le DIF. Voilà, et chaque élu pourra s'y inscrire individuellement. Voilà. Donc on fera peut-être une petite vidéo là-dessus. Oui, bien sûr. Mais voilà, pour parler un petit peu du programme détaillé. C'est en général, on a choisi des thèmes qui étaient assez plébiscités, qui sont vraiment les thèmes de base du mandat de l'élu. Mais ouais, on aura l'occasion d'échanger encore là-dessus. Bah, aussi, bon, dans le cadre de la communication numérique de l'organisme, on va essayer un petit peu de parler, de poster des posts, de faire des posts et communiquer un peu plus en détail des prochains jours. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas tout compris ou si vous avez d'autres questions. Non, je pense que c'était clair. Tu as bien expliqué. Hein. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je te remercie, Marie, merci pour toutes ces explications. À bientôt. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.